Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, un webinaire que l'on va dédier exclusivement à un point, la prime ou pas la prime. C'est-à-dire que vous êtes très nombreux généralement à vous poser la question de savoir s'il est bon au moment de l'arrêté du bilan de prendre une prime en tant que président de SAS ou de SASU ou en tant que gérant d'ERL ou de SRL. Alors, tous mes propos sont uniquement relatifs à l'impôt sur les sociétés, ça veut dire que sont inclus les sociétés SAS, SASU, SA, ERL, SRL, mais à l'impôt sur les sociétés. Sont donc exclus toutes les sociétés dites à l'impôt sur le revenu. Je vais axer autour de trois axes. C'est quoi une prime? Que faire pendant l'ARE? Parce qu'on a remarqué que beaucoup d'entre vous bénéficiaient des indemnités de chômage pendant la création de leur société. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait après l'ARE? Pour tous ceux qui n'en ont jamais bénéficié, qu'est-ce que l'on peut faire au niveau de l'ARE? Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Tux, je suis également expert comptable et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette réunion. Alors juste avant de commencer, il y a un point que vous devez absolument connaître, c'est celui-ci. En France, le principe est relativement simple. Quand vous êtes en société à l'impôt sur les sociétés, eh bien, si vous faites du bénéfice fiscal, eh bien, vous allez payer de l'impôt sur les sociétés. Si vous n'en faites pas, il n'y en a pas. Mais il y a un principe également, c'est qu'on ne taxe pas de la même façon les 38 120 premiers euros par rapport à ceux qui sont au-dessus. Donc j'ai marqué le taux d'impôt sur les sociétés, on va prendre le premier à 15%, jusqu'à 38 120. Ces 38 120 premiers euros de bénéfices sont taxés à 15%. Et les euros de bénéfices supplémentaires seront taxés à 25. Si vous faites par exemple 48 120, vous aurez 38 120 à 15% et 10 000 au taux de 25%. Alors j'ai pris 25% parce que c'est celui qui sera applicable pour toutes les sociétés dont l'exercice sera au 1er janvier 2022. Voilà, très exactement. Et donc, je vais commencer par une première question. Au fait, quel est le coût de 100 euros de dépenses? C'est quoi, en fait, le coût que l'on peut avoir pour 100 euros de dépenses? Ça vous paraît complètement aberrant parce qu'on pourrait tendance à se dire, 100 euros, ça me coûte 100 euros. Eh bien, ce n'est pas vrai parce que justement, grâce à l'économie d'impôt sur les sociétés que l'on peut faire, eh bien, les 100 euros vont nous coûter moins cher. Alors, bien évidemment, on va apporter cet argent, on va avancer cet argent, mais plus tard, vous le récupérerez sous forme d'économie d'impôt sur les sociétés. Alors, j'en veux pour preuve que si, par exemple, vous avez 100 euros de dépenses qui sont déductibles, eh bien, vous aurez, avec un taux d'IS à 15%, 15 euros de réduction d'impôt sur les sociétés, et que si vous êtes taxé à 25%, eh bien, vous pourrez avoir 25 euros de réduction d'IS. Moralité de l'histoire, si j'enlève des 100 euros l'économie d'impôt sur les sociétés que j'ai pu faire, eh bien, je vais me retrouver avec un taux d'impôt sur les sociétés à 15%, eh bien, la charge coûtera en fait 85 euros, et dans l'autre cas, ça vous coûtera très exactement 75 euros. Moralité de l'histoire, plus vos charges déductibles sont importantes, plus votre impôt sur les sociétés sera bas. Et donc, l'idée dans ce jeu, entre parenthèses, si on pouvait s'exprimer ainsi, c'est de permettre que quand on commence à taper sur du 25%, c'est de trouver des astuces pour pouvoir réduire. Maintenant que j'ai fait cette introduction, ce que je vous propose, c'est de commencer tout simplement par la première partie et de se poser une vraie question. Au fait, c'est quoi une prime? Eh bien, une prime, c'est un salaire quand on est président. C'est exactement la même chose. Ça se met sur le bulletin de salaire en haut, salaire brut, pour que ce soit soumis à charges sociales, retenue salariale et bien évidemment l'impôt sur le revenu. Et quand on est gérant, eh bien c'est exactement la même chose. Ça rentrera dans la base imposable qui sera soumise aux cotisations sociales. Et donc, ce que l'on peut dire, une prime ou un salaire ou une rétribution, c'est exactement la même chose. Vous allez payer des charges sociales dessus et vous allez payer votre impôt sur le revenu dessus. Donc ne cherchez pas, en tous les cas, à vouloir baisser vos charges en vous disant tiens, je vais me donner une prime plutôt qu'un salaire ou je me donne une prime plutôt qu'une rétribution. Si vous êtes gérant majoritaire, ça ne change strictement rien du tout. Du coup, pour faire simple, le coût d'une prime ou d'un salaire, pour avoir 100 euros net, il a fallu que je prenne 28 euros de retenue salariale, que je rajoute 58 euros de charges patronales. Vous savez, sur un bulletin de salaire, vous avez le haut, c'est là-dessus qu'il va y avoir les retenues salariales qui vont venir retrancher par rapport au net. Et les charges patronales sont des charges
de l'employeur sur la rémunération, si bien que pour avoir 100 euros net, eh bien, il vous en aura coûté 186 au total, 100 plus 28 plus 58. Mais je bénéficie d'une économie d'impôt sur les sociétés qui va être ici, qui va être égale entre 28 euros et 47. Plus mon impôt sur les sociétés est élevé, plus le taux d'impôt sur les sociétés est élevé, plus je vais faire une économie. Si bien que le coût réel, c'est-à-dire les petites colonnes vertes moins les colonnes bleues, vont vous permettre d'avoir un coût réel qui va se situer entre 139 euros et 158 euros très exactement. Quand on est gérant, ça coûte moins cher. 100 euros net, il n'y a pas de revenu salarial, il n'y a que des charges patronales et encore si les taux baissent au fur et à mesure qu'on se donne des rémunérations qui sont plus importantes. J'ai toujours mon économie d'impôt sur les sociétés qui sera moins importante puisque là, je me trouve avec des charges patronales et des nets qui sont plus importantes, donc entre 22 et 37 euros. Moralité, l'histoire, mon coût réel va se situer entre 109 et 124 euros. Bien évidemment, je rappelle pour tous ceux qui sont gérants majoritaires TNS que les cotisations sociales sont moins importantes, mais je vous conseille d'aller voir votre courtier d'assurance préféré ou votre assureur préféré ou éventuellement votre banquier préféré, éventuellement s'il le fait. J'ai une chose à dire, simplement, essayez de voir les bonnes personnes. C'est la seule grande leçon qu'il faut tenir compte quand on essaye d'avoir un système de prévoyance. Eh bien, allez-y quand vous êtes gérant majoritaire, même quand on est président. Mais en tant que gérant, vous avez toujours des cotisations sociales moindres, mais aussi des prestations qui sont un petit peu moins importantes. Alors maintenant que je vous ai expliqué ce que c'était une prime, eh bien on va parler de stratégie et de se dire maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une période dite d'ARE, c'est-à-dire qu'on cumule le chômage tout en créant sa société. Eh bien, si votre société fait un bénéfice en dessous de 38 120, j'aurais tendance à dire laissez les choses telles quelles puisque vous touchez à l'ARE, ou éventuellement prenez des dividendes. Mais si votre bénéfice fiscal est au-dessus de 38 120 euros, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être le moment d'utiliser soit l'ACRE, c'est la réduction de cotisation sociale pendant les 12 premiers mois qui suivent la création de la société. Et on va prendre un exemple pour illustrer cela. Imaginons que votre société fait un bénéfice de 48 120 et dans ces cas-là, la première partie, vous voyez, ça coûte 5 718, qui est la grosse partie, les 38 120 euros, alors que les 10 000 euros, là, eux, ils vont être taxés à 25%, c'est-à-dire 10% de plus. Et ça vous coûtera 2 500. Moralité de l'histoire, quand on additionne les 5 718 et 2 500, on arrive à 8 218. Donc une question que vous pourriez vous poser, c'est de vous dire, mais moi, peut-être que j'ai peut-être envie de toucher de l'argent et j'ai envie de réduire ma base imposable et je veux la réduire de 2 500 euros tout simplement d'impôt sur les sociétés. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut réduire de 10 000 euros la base imposable. Donc, si je prends 10 000 euros, pour pouvoir en fait faire un calcul de 10 000 euros sur la totalité, comme vous avez compris qu'il y avait 86% de charges sociales quand on est président, eh bien, ça va me donner cette situation précise. D'un côté, je suis président, je touche 5 376 euros. Si je multiplie tout par 86%, grosso modo, ça me donnera des charges sociales à hauteur de 4 624 euros. Ça ne tient pas compte de l'ACRE, très exactement, et ça ne tient pas compte de l'ARE non plus, mais ça ne tient surtout pas compte de l'ACRE. Et donc, du coup, vous pourriez même avoir des cotisations sociales un peu plus basses. Et si je suis gérant, comme les cotisations sociales coûtent moins cher, j'aurai 6 850 euros de prime nette et 3 150 de charges sociales. Moralité de l'histoire, en voulant rechercher la réduction de l'impôt sur la société en me donnant une prime, et bien du coup ça me donne une prime nette que je vais mettre dans ma poche. Bien évidemment, il faudra que je paye mon impôt sur le revenu qui va aller avec, mais ça va aussi prolonger mon ARE, puisque le principe est le suivant, c'est que jusqu'à 20 mois après l'issue de votre ARE, eh bien vous avez la possibilité de reporter des sommes. Je m'explique. On suppose par exemple que vous touchez 2 000 euros net par mois d'ARE et que vous décidez de vous donner une prime qui va être l'équivalent de 4 000 euros, ça veut dire 2 mois. Eh bien, au moment de l'actualisation, Pôle emploi va en tenir compte et ne vous versera pas de rémunération pendant 2 mois, mais en contrepartie, vous aurez l'argent dans la poche, les 4 000 euros, et au lieu d'avoir 24 mois de chômage, vous en aurez 26, c'est-à-dire que vous aurez 26 mois, dont un trou de 2 mois. Mais entre-temps, vous aurez réduit votre impôt sur les sociétés. Donc du coup, combien ça m'a rapporté? Eh bien 5 376 euros en tant que président et 6 850. Alors pourquoi est-ce que je le mets là? Parce que tout simplement, je voulais faire une comparaison en me disant, mais est-ce que je devrais prendre l'argent
avant la clôture de l'exercice, ou au contraire que je paye l'impôt sur les sociétés et que je me donne des dividendes? Voilà en fait la question que je me suis posée, et du coup je me la repose en me disant, voilà comment ça va se passer au niveau de mon net dans la poche si je prends des dividendes. Ça veut dire que si j'accepte finalement de ne pas me verser de primes, de me choper la totalité de l'impôt sur les sociétés, et je me donne comme des dividendes. Sachant que, bien évidemment, je rappelle que autant les présidents de SASU, de SAS et de SA sont quand même assez tranquilles en matière de dividendes, puisqu'ils peuvent se donner absolument l'intégralité de ce qu'ils veulent tant qu'il y a des résultats ou du report à nouveau à distribuer. Autant quand on est gérant EURL, SARL et qu'on est gérant majoritaire, on est limité à 10% du montant du capital et du compte courant. Si vous avez par exemple 1 000 euros de capital et 2 000 euros de compte courant, et bien du coup ça vous fera 3 000 euros de base, ça veut dire que ça vous donnera droit à 300 euros de dividendes par an. Alors excusez-moi de sourire, mais forcément c'est quelque chose qui me paraît tellement dérisoire que du coup ça risque fort bien de vous coûter plus cher toutes les manipulations que de recevoir vos 300 euros de dividendes. Du coup, si j'avais décidé pour que ces 10 000 euros effectivement de résultat ne soient pas transformés en prime, et bien du coup ces 10 000 euros seraient arrivés dans la base imposable et j'aurais payé 2 500 euros d'impôt sur les sociétés. Donc du coup des 10 000, il m'en resterait 7 500 net parce que j'aurais payé les 25 fameux pourcents dessus. Et donc là, je me pose la question, et bien voilà, puisque maintenant j'ai 7 500 euros, eh bien je vais me les distribuer. Sauf que vous avez compris qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, eh bien il y a toujours un peu la fiscalité qui s'en mêle. Et donc des 7 500, eh bien il y a 1 290 qui va être pris par la CSG tout de suite, qui est pris directement dans le mois, dans les 15 jours qui suivent effectivement la distribution des dividendes, enfin le mois plus exactement d'après. Et vous allez prendre le reste, les 6 210 euros, et vous serez imposé sur 60% de 7 500 euros ensuite dans votre impôt sur le revenu. Deuxième solution, que je ne vais pas retenir ici, mais on suppose que vous êtes imposable sur la troisième ou quatrième tranche, et dans ces cas-là, il faut mieux prendre la flat tax, et des 7 500 euros, il y a simplement 5 250 qui viendront dans votre poche, mais en contrepartie, vous tirez un trait directement pour de bon sur la partie CSG et sur la partie de l'impôt sur le revenu. Moralité de l'histoire, quand on fait le calcul, si je suis président, eh bien, en salaire avec 10 000 euros en tout, avec une enveloppe de 10 000 euros, j'aurai eu 5 376 euros. En dividende, j'aurai 6 210 euros. Alors vous allez me dire, c'est quand même mieux les dividendes. Oui, mais je rappelle qu'en salaire, eh bien, ça vous assure une retraite journalière, etc. Mais les dividendes sont plus performants, financièrement parlant. Alors qu'en tant que gérant, eh bien, on s'aperçoit que le salaire, lorsqu'on le tape dans de l'IS à 28%, sera meilleur, 25% ou 26,5% ou 28% d'IS, tout dépend quel taux d'IS vous payez, eh bien, seront meilleurs que de prendre des dividendes. Voilà, ça c'était le point qui était ultra important à retenir. Ensuite, on a parlé de la prime, on a parlé de pendant l'ARE, on va parler de l'après-ARE. Eh bien, le après-ARE, j'aurais tendance à dire, la première chose que vous devez faire, c'est de vérifier le minimum de rémunération que vous allez vous donner parce que tout simplement, vous risquez d'être confronté à 3 systèmes qui s'appellent la validation des trimestres de retraite, on va le voir après, la taxe PUMA et les indemnités journalières. Moralité de l'histoire, essayez au moins de vous assurer, quel que soit votre statut, de valider au moins votre 4 trimestres par année. Du coup, ça veut dire quoi? Pour avoir 4 trimestres validés, il vous suffit d'avoir 600 heures de SMIC par an, donc 6 288 euros de salaire brut sur une année en tant que président de SAS ou de SASU, ou 6 288 net, puisqu'il n'y a pas de revenu salarial, lorsqu'on est gérant majoritaire. Moralité de l'histoire, pensez juste à une seule chose, quand vous êtes président de SASU, que si vous voulez valider l'année complète, vous pouvez le faire au minimum sur 2 bulletins de salaire, ça peut être 3, 4 ou 12, mais en tout cas, au minimum 2 bulletins de salaire, c'est impératif. Deuxième grand point, c'est pour tous ceux qui ont dépassé l'ARE, qui n'ont plus d'ARE, eh bien, si ils viennent à ne pas avoir 8 230 euros net dans le foyer fiscal, qu'on soit célibataire seul ou qu'on soit conjoint, conjointe, marié, pacsé, tout ce que vous voulez, eh bien,
de toutes les façons, il faut avoir au moins 8 230 euros net fiscal. Ça veut dire que ça correspond à 11-12 000 euros à peu près brut dans l'année. Si vous avez cette somme-là, jamais vous ne serez inquiété par la taxe PUMA. Pour tous ceux qui sont en dessous de ces 8 230 euros net de foyer fiscal, eh bien, s'ils en ont moins et que parallèlement à côté, ils ont eu 20 000 euros, par exemple, de dividendes, ou 20 000 euros de loyer, ou 20 000 euros de rente, ou 20 000 euros de BIC qui ont été non soumis à cotisation sociale, eh bien, ils risquent de payer approximativement 8,5 sur la totalité de leurs revenus. Vous allez dire que c'est comment est-ce qu'on arrive à ce genre de situation? C'est relativement simple. C'est tous les gens qui privilégient principalement les dividendes, par exemple en SAS, sans se donner des bulletins de salaire, eh bien, ils risquent de se faire attraper par la patrouille. Et c'est relativement simple, puisque chaque année, vous remplissez votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et en fonction de cela, l'État va vérifier que vous êtes imposable ou pas à cette fameuse taxe. Et si tel est le cas, ils transmettent à la sécurité sociale qui vous envoie directement la note à payer. C'est une sorte d'amende. Il n'y a pas d'autre mot. Et pour les indemnités journalières, si on veut en toucher, eh bien, dans ces cas-là, c'est avoir au minimum 20 400 euros brut par an, et du coup, vous serez tranquille. Et donc, après l'ARE, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, on rentre dans un autre système, bien évidemment. C'est toujours savoir si votre bénéfice fiscal est supérieur à 38 120, si vous avez envie de baisser votre impôt sur les sociétés. Dans ces cas-là, vous pouvez réduire votre impôt sur les sociétés de différentes matières. On va revenir quand même dessus. Alors, quand est-ce qu'il faut se verser une prime maintenant? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, quand le faire? C'est mieux quand on a SASU. Si on a notamment, il faut mieux, pour avoir au moins 2 bulletins de salaire, comme je vous expliquais, pour valider vos trimestres de retraite, etc., de le faire au moins 3 mois avant la date de clôture de l'exercice. C'est toujours mieux, si vous voulez. Alors que quand on est en URL, on peut le décider au dernier moment. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de bulletin de salaire à faire. En fait, le problème de la SASU, c'est le bulletin de salaire. Le bulletin de salaire, il faut le faire. Il faut le faire dans le mois concerné. On ne peut plus maintenant, à cause de ce qu'on appelle les DSN, on ne peut plus effectivement le faire après. Donc, moralité de l'histoire, pensez bien à ce genre de choses. Dans les charges sociales, vous avez compris que vous étiez soumis de la même façon. Forcément, quand on est en SASU, eh bien, c'est le bulletin de salaire, c'est la déclaration sociale nominative qu'il faut payer le mois d'après ou dans le trimestre quand il s'agit de vos prévoyances et de vos retraites. Et puis, pour l'URL, c'est différent. On attend une année pour pouvoir effectivement le faire puisque nous sommes au mois de novembre. Pour pouvoir le faire, il faudra le faire sur votre déclaration 2042 au mois qui sera remplie sans doute au mois de avril, mai, et vous aurez très certainement soit sur juillet, septembre ou octobre la régularisation. L'autre point également qu'il faut tenir compte, c'est que vous pouvez tout laisser votre argent en compte courant. Vous n'êtes pas obligé de prendre la prime dans votre poche, vous pouvez tout laisser en compte courant. Mais je vous rassure là-dessus, c'est que les impôts tiendront compte de l'impôt sur le revenu pour vous et des charges sociales. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas pris l'argent et que vous l'avez laissé en société. Du moment qu'il est en compte courant inscrit, eh bien c'est comme si vous l'aviez dans vos poches. Moralité de l'histoire, eh bien vous devrez payer soit dans la SASU, soit l'URL. Le paiement dans l'impôt sur le revenu se fera sur un paiement N+1, c'est-à-dire dans l'année qui suit effectivement le point. Pour tous ceux et celles effectivement qui veulent avoir une bonne idée, je vais vous la donner. Regardez la holding, regardez les dividendes. Ce sont des points qui sont très importants et qu'on a développés dans notre chaîne YouTube. Et puis aussi, s'il y avait 2 points qui pourraient vous élargir la manière d'optimiser votre rémunération, c'est d'utiliser les 10 à 15 points maximum, enfin minimum que vous pouvez utiliser pour vous rémunérer. Il n'y a pas que les salaires, il n'y a pas que les dividendes. Et tout ça, j'en parle avec Étienne dans une vidéo qui s'appelle « Optimiser au maximum votre rémunération de président » et une autre qui s'appelle « Gérant majoritaire, SRL et URL ». J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous viendrez dans l'un de nos webinaires. N'hésitez pas en tous les cas à vous inscrire et je vous dis à très vite. Au revoir.